Bien, mais la Côte d'Ivoire a toujours été un pays prospère. Avant la crise 2002, tant bien que mal, la Côte d'Ivoire arrivait quand même à se positionner sur le chiquier international. Et, bien entendu, la crise l'a affecté. Costa de Marfil es como la Francia de los africanos, porque aquí la economía es bastante fuerte. Sí, hay muchas diferencias. Hay sobre todo diferencias de tipo social y económico. D'abord, Abobo est spécial parce que d'abord c'est un quartier, il y a du monde, c'est peuplé. C'est peuplé, il y a du monde. Ensuite, lorsque tu regardes les conditions de vie des gens, les gens vivent dans une pauvreté. Il n'y a pas d'argent. Et comme il n'y a pas d'argent, c'est peuplé, les gens s'adonnent au football, pensant que passant par là, peuvent sortir leur famille de la misère, de la pauvreté. Mais il faut dire que le quartier, vraiment, au moins quand je venais ici, vraiment il y avait l'ambiance, les gens ils étaient beaucoup portés dans le sport. Fútbol es un deporte que desde hace 20 años está cobrando mucho protagonismo en este país. Nous pensons que le football est quand même un élément incontournable aujourd'hui dans la vie des Africains. À travers le football, on peut devenir grand. C'est la chose, c'est le sport que j'aime le plus, comme les autres sports. El fútbol es el deporte rey entre los jóvenes de Costa de Marfil. Generaciones que vienen marcadas por la violencia vivida en su país. Je me nomme Anoma Djoma Emmanuel, j'ai 14 ans. Depuis mon enfance, quand je suis né, j'ai vécu la crise. J'ai vécu la crise en Côte d'Ivoire. Durante los primeros años del siglo XXI, este país de África Occidental vivió una intensa guerra entre el norte y el sur. Las fuertes desigualdades económicas que se vivían, sumadas a diversos problemas étnicos y religiosos, se intensificaron por los intereses coloniales de algunos países y empresas europeas en esta zona. Los afectados, como casi siempre, fueron los más desfavorecidos. J'étais à Bobo, chez ma tante. C'est un quartier pauvre. J'étais là-bas, ma tante. La crise arrivait là-bas aussi, donc. J'ai regardé ça à la télé avec mes frères. Il y a eu des frappes aussi là-bas, des blessés, des morts. Bobo, ça c'est l'enfer. À Bobo, ça c'est une zone dangereuse. Le retentissement des fusils, ils nous ont primés. Ils nous ont privés de nourriture et des médicaments. Moi-même, chez moi à la maison, j'ai pris une roquette qui est tombée sur ma maison. Et qui a enlevé, qui a détruit tout le toit. Mais les gens sortaient avec des fourchettes, les fourchettes de table. Les fourchettes, les couteaux de table. C'est avec ça que les gens partaient au front. Quand ça a commencé, on a un joueur même qu'on a perdu sur le terrain, il a pris une balle perdue. On n'arrivait même pas à sortir, même pour trouver la nourriture, c'était difficile. Donc venir s'entraîner même, c'était quasi impossible. C'était impossible. C'était difficile, il y avait les tirs, les balles partout.
Beaucoup de ces jeunes gens qui jouaient au football ont dû se sauver pour pouvoir sauvegarder leur vie. Voilà. Ce que je vais dire au niveau par rapport à la crise, il faut dire que les professionnels du sport, ceux qui s'adonnent au football, au sport, ont souffert que tout le monde. Lorsque vous privez un footballeur d'un terrain de football, c'est un grand tort que vous le faites. Il joue, c'est un milieu offensif. Il fait le travail d'un 10. Comme il travaille comme Messi pour pouvoir servir mon 9. Et encore, je n'ai jamais raconté encore. Pero el fútbol no sería solamente una forma de evasión en esta guerra, sino que se convertiría en la herramienta más importante para reconciliar al país. Mientras los marfileños vivían el horror de las batallas, su combinado nacional conseguiría un acto histórico, la clasificación para el Mundial del 2006. Su jugador estrella, Didier Drogba, tendría un papel fundamental, tanto dentro como fuera de la cancha. Personne ne s'y attendait. Et vraiment, ça a amené les gens vraiment à oublier cette guerre-là. Parce que ce temps-là, tout le monde était motivé par rapport à l'équipe nationale. Donc on a laissé un peu la politique à côté. Et puis le football avait pris le pas. Cuando el país entero veía por televisión la celebración de sus jugadores, Drogba lanzó un mensaje que cambiaría la situación de la nación. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut plus ça. Il y a des Maliens, des BT et même des Djoula. On n'est pas xénophobe, on est trop gentils. Poco después, Drogba recibiría además el trofeo al mejor jugador de África. Et à cette occasion, Monsieur le Président, je souhaiterais vous demander à aller présenter le Ballon d'Or à Boaké. El Balón de Oro se convertiría en un paso más en busca de la reconciliación de Costa de Marfil. Drogba prend son trophée, il traverse toute la Côte d'Ivoire, il arrive à Boaké, il montre ça, puisque c'est là-bas que les rebelles étaient. Il leur montre, je suis venu vous montrer. C'est symbolique, c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes un et indivisibles. Oui, c'est comme je dis, tout ça là, ça a apporté, ça a aidé les gens à se pardonner, comme je dis. Le football là, vraiment, c'est comme la magie. Hein. Ouais, Drogba, c'était la première fois qu'il remporte le Ballon d'Or. Et vraiment, tout le monde avait ce sentiment de fierté d'être ivoirien. Et ce jour-là, tous les gens qui avaient les calaches, ils ont déposé les calaches. Les gens ont jeté les fusils. Ils ont commencé à crier Drogba, Drogba. C'est symbolique. Voilà. Pocos meses después, se firmaría la tan ansiada reconciliación. En esta ocasión, el campo de juego ganó al campo de batalla. Vous pouvez ne pas donner à manger à un footballeur.
pouvez ne rien lui donner. Ne lui donnez pas de l'argent. Prenez-le. Vous le mettez sur un bon terrain de football. Vous lui donnez de bonnes chaussures. Vous lui donnez un nouveau ballon, un nouvel équipement. Vous lui aurez rendu le plus grand service. Tras años de enfrentamiento, el fútbol sirvió como bálsamo para curar las heridas del país. Futbolistas profesionales como Babás y Aká se convirtieron en formadores de nuevos talentos en las zonas más pobres y castigadas por el conflicto, como el barrio de Abobo. Nous sommes ici, moi mon centre existe depuis 2005. Le temps j'ai joué encore au football, j'ai créé le centre et puis j'ai joué au football. Bon, j'ai joué dans le grand club de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa. J'ai été champion d'Afrique avec la SEC en 1998. J'ai arrêté pour me concentrer aux enfants. Et son centre apporte beaucoup au niveau du tissu social. Parce que les enfants, souvent, ils passent plus de temps avec lui qu'avec leurs parents. Et quand les enfants sont occupés comme ça à faire la pratique du sport, du football, ils n'ont pas le temps de s'adonner à d'autres vices. Donc, de ce point de vue, il apporte au niveau éducatif. Moi, c'est pas facile parce que nous sommes dans un quartier défavorisé. Et moi, je préfère leur apporter. Parce que quand tu vois un enfant aujourd'hui que tu as essayé de former et que tu vois qu'il est en train de réussir dans la vie, vraiment, c'est un sentiment de fierté. Donc même dans tous les hameaux, dans tous les petits villages, chaque parent, chaque enfant espère en l'avenir du football. Comment faire pour jouer au football et devenir grand? Le football est devenu la voie la plus facile de devenir riche. El fútbol se convirtió en la única esperanza para miles de niños. La falta de infraestructuras y proyectos sociales cambió el sentido lúdico de este deporte, dando en muchos casos falsas esperanzas a los más jóvenes. Donc, quand vous prenez Abobo, il y a du monde, les gens ne vont pas à l'école par faute de moyens. Ils s'adonnent au football, ils ont de la qualité. À force de travailler durement, ils arrivent à s'en sortir. Donc c'est ça qui fait un peu la spécificité d'Abobo. Parce qu'on me met sur l'école. Après, mon papa m'a enlevé dessus, m'a amené ici. En toute franchise, où je suis, je n'ai plus de moyens pour pouvoir continuer les études de mes enfants. Avant, je le faisais, mais tout est gâté, je ne travaille plus. Mon travail est gâté, je ne peux plus. Il ne manquait pas, mais c'était le moyen pour mon école. Comme mon école coûtait très cher, donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas d'attendre. Pour les besoins aussi, c'est pour ça, ici à sa maison. Bon, c'est les plus grands qui sont à bord de sortie. Il y a certains qui ont arrêté et puis qui veulent se concentrer seulement au football. Donc, les images de ces joueurs qui sont en Europe gagnent de plus en plus les jeunes qui sont obligés de s'adonner au football pour pouvoir gagner leur vie. Parce qu'aujourd'hui, le football est devenu une entreprise. Avant, quand nous on partait jouer, les gens, il fallait se cacher pour aller jouer parce que les parents ne voulaient pas. On dit non, le football, il n'y a rien dedans. Mais aujourd'hui, quand tu vois tous les jours, les parents viennent nous voir. Ah, il faut inscrire mon enfant. Parce qu'ils voient Drogba, ils voient les Messi, les Ronaldo. Mais ils ont travaillé dur pour arriver là-bas. Parce qu'ils s'entraînent tous les jours. Ouais, deux fois mieux payé que le président de la République. Et tout de suite, là, c'est une image, tout le monde veut ressembler et avoir assez d'argent. Quand tu entends Gervinho. J'aime le foot parce que quand je vois les autres joueurs jouer, les autres joueurs professionnels jouer, les grandes équipes, ils ont de bons salaires, ils ont une belle vie. Donc ça me donne le courage aussi
de devenir demain contre eux. C'est pour ça qu'ils travaillent dur en entraînement pour qu'ils puissent aussi évoluer dans le foot. Quand il pleut, que ça assis, puis je réfléchis à ce qui s'est passé, ça me fait mal. Parce que je les regrette, mais ce n'est pas ma faute aussi. Oui, ils étaient tombés parmi eux, ils étaient fait braquage dans une maison, ils étaient embrûlés, la famille des gens. Donc ils m'ont pris, m'envoyer dans la chambre aussi. C'est ça, j'étais obligé de faire ça, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand il pleut en ce moment, quand je me rappelle, ça me fait mal. Quand il pleut aussi, je pense au football pour oublier les mal que j'ai connus. Antes de que las heridas de la Primera Guerra Civil fueran cicatrizadas, una nueva crisis vino a azotar al país, esta vez con mucho más fuerza. En el segundo enfrentamiento comenzado en el 2010, los jóvenes ocuparían esta vez un lugar central. Los que luchaban por el poder político necesitaban tener un ejército que les apoyara. De esta forma sí que hubo unos niños soldados metidos en la guerra. Il y avait quand même, comme on dit, à un certain moment donné, ils sont obligés d'impliquer certains enfants. Voilà, c'est la guerre. Donc, comme on dit, il y avait tous les coups étaient permis. Nuevamente, el norte y el sur se enfrentaron por razones étnicas, políticas y económicas. Cientos de niños fueron secuestrados por ambos bandos y entrenados en estas mismas canchas. J'ai payé comme c'est un terrain public. À la sortie du terrain, on nous a attrapés. C'est ça, on a eu des gens dans un véhicule sous forme de 4x4, mais c'était un bâché. Ils étaient au moins à 7-8 dedans. Ils étaient armés. Ils avaient des canons sciés, des calaches. Donc ils nous ont pris. C'était violent aussi, ils m'ont tapé, ils m'ont poussé. Ils disaient qu'il ne faut pas avoir peur, que si les frères, que devenir, on va faire les bêtises ensemble. Ils ont commencé à me taper avec les coups de choses, calaches, en cas de suivre. On dit bon d'accord, si c'est comme ça, on va vous suivre. Emanuel y Romaric, amigos desde la infancia, tuvieron el mismo terrible destino durante la Segunda Guerra Civil en Costa de Marfil. Los dos, aunque por separado, cayeron en manos de grupos armados que les obligaron a cometer todo tipo de crímenes. On cassait des boutiques, on entrait dans les boutiques pour prendre les choses. Parce qu'on nous obligeait. Toi, tu veux te replier, t'attrapes, on peut t'égorger. Ça, c'est une brutalisation. On est brutalisé, c'est ça aussi, c'est ça. Parce que j'ai vu, ils ont tiré les gens devant moi. Ils m'ont macheté les gens devant moi aussi. Donc quand il dort, quand il pense à ça, ça me fait mal. Donc, il pleure pour ce qu'il fait. C'est très difficile. Puis vous voyez le pays plongé dans le noir. Parce que ma famille me manquait, mais j'étais tourné de ma famille, donc je ne pouvais pas. Ça m'a fait mal. Moi, je me suis dit que peut-être j'ai perdu mon fils. Mes amis me manquaient, le football aussi me manquait aussi. Le football m'a vraiment aidé. Parce que ça m'a tellement manqué. Los recuerdos del fútbol no solo sirvieron para que miles de chicos pudieran olvidarse de lo que estaban viviendo, sino que además, este deporte volvió a ser una pieza fundamental en la reconciliación del país.
Las dos grandes estrellas de la nación, Didier Drogba y Yaya Touré, se encargaron de ello, incluso habiendo nacido en las zonas enfrentadas en el conflicto. Drogba est de l'Ouest, Yaya est du Nord. Ça fait deux grandes icônes déjà qui peuvent parler on peut dire qu'ils peuvent parler à leurs frères et puis essayer de calmer les esprits. Drogba et puis Yaya Touré, ça permet de nous reconstruire parce qu'ils ont bien fait de pouvoir parler. Et puis ici c'est comme des ambassadeurs. Voilà. Leur voix porte beaucoup. C'est pourquoi ils ont été choisis. Fue la violencia de la intervención militar extranjera la que provocó el final del enfrentamiento. Durante los últimos días de combates, y aprovechando el caos reinante en el país, muchos niños soldados escaparon, intentando reencontrarse con su pasado. C'était quand, à l'arrestation de Gbagbo, qu'on l'a attrapé, il disait quoi, ça ne m'amusait plus, moi il a pris la fuite. J'étais obligé de passer dans la brousse pour marcher jusqu'à arriver à mon village. Et ma grand-mère était là, elle m'a demandé « Ah, il était où ?» Quand je suis arrivé au village ici, j'étais vraiment à l'aise. J'ai quitté dans la vie de guerre pour revenir dans un village bien paisible. Ici était bien calme. Il y avait aussi la chance d'aller, comme d'habitude, jouer au football. Ahora miles de niños vuelcan todas sus esperanzas en el fútbol, sin trabajos, sin estudios y con heridas aún abiertas. Dans ma vie, moi-même, depuis tout petit, je rêvais d'être un grand footballeur. Je joue à l'FM, mais je m'entraîne 2 heures de temps par jour. Emmanuel vive ahora en Abidjan, la capital del país. No va a la escuela ni tiene un trabajo, y todas sus esperanzas están depositadas en un balón. Après l'entraînement, je suis là, il ne fait rien d'autre. Ici en chambre, il fallait même me promener. Comme je n'ai pas d'amis ici, il n'y a pas eu d'aide, mais je n'étais pas obligé de... Ce que j'ai vécu, il n'y a pas tout dit à ma grand-mère. Donc, ce que sur les mots qu'elle a vus, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Donc, je n'ai pas en parlé ça à ma grand-mère. Je l'ai gardé pour moi seul. Son caractère a changé. Si vous le voyez qu'il dort beaucoup, c'est à cause de la crise parce qu'ils l'ont fatigué, c'est ça qui fait qu'il dort beaucoup. Según la ONU, continúan existiendo unos 300.000 niños soldados en el mundo. Arrebatados de sus casas y de su ingenuidad, son utilizados para combatir y delinquir. La mayoría de los que consigue sobrevivir arrastrará las consecuencias psicológicas de estos años durante toda su vida. El deporte y especialmente el fútbol se utilizan como un método para reinsertar a estos jóvenes en la sociedad. Ese es el verdadero partido de su vida. Aujourd'hui, là, le football a pris l'ascendant sur les armes au niveau des enfants. Tu ne vas pas voir aujourd'hui un enfant dans la rue avec les armes. Le sport, c'est un facteur de rapprochement. Dans une équipe, vous pouvez avoir toutes les colorations. Et comme le football en particulier est un sport collectif, je dois composer avec le partenaire pour pouvoir atteindre le but visé, c'est-à-dire marquer. Sin lugar a dudas que el fútbol es una pieza clave de la réconciliation. Il faut que chacun désarme son cœur pour pouvoir pardonner l'autre. Parce que ce qu'on a vécu, vraiment, c'était très, très dur. Mais on est obligé de pardonner parce qu'on doit continuer à vivre ensemble. Emmanuel es un ejemplo de superación en esta situación, pero también una muestra de las dificultades que tiene la mayoría de estos jóvenes para volver a tener una vida normal.
que je serai footballeur international. J'aime beaucoup le football parce que c'est le sport qui ne ment pas. Si tu es fort, ça se voit partout. Tout est juste dans le foot.